Réductibilité, je suis désolé, mais va falloir t'expliquer. Hein. Je viens de debunk sa vidéo, c'est de la merde. Merci de t'expliquer sous ma vidéo, s'il te plaît. Voilà. C'est de... oh merde, je peux pas, qu'est-ce qui se passe? Ah les gars, je sais pourquoi je peux pas. Il m'a bloqué, putain. Un seul commentaire, il m'a bloqué. Non, c'est pas une... Mais qu'est-ce que c'est que cette merde là? Pourquoi je peux pas regarder les commentaires? Oh là là, attends. On va aller sur un autre navigateur. What? La vidéo privée? Qu'est-ce que c'est que c'est? Il a retiré la vidéo. Ouais, ça c'est un plot twist de malade. Donc du coup la vidéo n'existe plus. La vidéo il l'a mis en privé. Oh là là. Bah les amis, en direct. Il dit avoir subi des pressions sur cette vidéo, il l'a fait sauter. Bah dommage en fait. Heureusement, ouf hein. À 1 minute près là. Heureusement hein. À 1 minute près, c'était fini, il a raté cette vidéo. Aujourd'hui, vidéo anti-zététique. Ouh là là là, qu'est-ce qui se passe? Bah écoutez, je suis allé sur la chaîne de Jordanix, que je vous recommande, mais franchement, moi, je sais pas vous, mais Jordanix, il m'énerve. Ah, sincèrement, sa chaîne me frustre, parce que je la trouve vraiment très bien, en fait. Et voilà, c'est... En fait, quand on regarde sa chaîne YouTube, je trouve vraiment qu'il a la bonne formule. Il décompte l'actualité. Moi, je regarde principalement que sa chaîne YouTube parce que voilà, t'es un peu au courant de tout, quoi. Bon, voilà. Donc, il a fait une vidéo là-dessus, hein, que je vous recommande de regarder forcément, de vous abonner. Puis bah voilà, je suis jaloux de sa vidéo, j'en ai marre qu'en fait il a toujours les bons sujets. Du coup bah merci à Jordanix pour l'idée. Encore une fois, c'est une énième vidéo que je fais après avoir vu sa chaîne. Donc c'est parti. Alors la vidéo c'est quoi? Ah bah franchement je sais même pas c'est qui, hein, mais apparemment c'est des zététiciens connus. Voilà, 50 000 abonnés donc voilà, apparemment c'est un zététicien. Moi je connais pas spécialement ça. J'ai plutôt un avis négatif sur la zététique en général. Puis bah, je pense que ça va pas s'améliorer avec cette vidéo parce qu'en gros l'idée générale de cette vidéo c'est la religion c'est pas le problème, c'est les hommes, vous savez, hein, faut pas attaquer la religion, faut pas attaquer l'islam. Allez c'est parti. La religion elle est gentille et c'est les musulmans qui sont méchants. Salut à tous. J'ai déjà hâte de voir les commentaires sous cette vidéo. Allez, aujourd'hui on va parler d'un sujet... Ah, les commentaires sous cette vidéo. Ah bon, il y a le mien, forcément. En premier, je viens de le faire. Il y a des personnes qui posent problème, mais pas leur religion. J'ai tendance à penser le contraire. Les religions sont pleines... blablabla. L'islam n'a rien à voir avec l'islam, etc., etc. Bah, franchement, ils se font démonter. Hein. Non, vraiment, la irréductibilité... Ah, je suis étonné de son commentaire. Bah... Moi, je suis surpris. Super boulot, petite précision. Alors moi, je peux vous dire que j'ai regardé peut-être peut-être 3 minutes de vidéo et c'était vraiment de la merde. Hein. Alors, je suis très surpris. Hein. Voilà, bah écoutez, si l'irréductibilité passe par là, il pourra s'expliquer. Hein, c'est très bizarre. Casus Lady, oh là là, vivement la sortie de la vidéo. J'ai pas compris non plus, mais j'imagine qu'ils doivent être globalement fans. Bah voilà, franchement les commentaires sont très négatifs. Globalement, c'est plutôt négatif. Hein, je pense à peu près 60% négatif. Bon, allez, c'est parti. Sujet sensible. J'ai longtemps hésité à faire cette vidéo. Et pour des raisons que vous devez imaginer et comprendre, franchement, je pensais pas qu'on allait autant essayer de me dissuader de parler de ce sujet. Mais bon, on va en parler calmement. Bah là, je suis désolé, mais tout de suite, c'est intéressant. Alors, voilà, le but de la zététique, c'est de débunker le vrai du faux. Bah, j'aimerais bien savoir qui a voulu le dissuader. J'imagine que c'est ses amis, ses fans, de faire ce sujet. Et je trouve que c'est déjà un petit peu un aveu, quoi. Parce que moi, concrètement, on m'a toujours les critiques de non-musulmans, etc. Voilà, plutôt de gauche, on m'a toujours dit bon, c'est vrai, mais il faut pas en parler. Voilà, c'est le contexte actuel, tu sais. Voilà, ils disent
Voilà, on va voir la suite. Allez, aujourd'hui, on va parler des religions. Alors comme je l'ai dit, je suis pas là pour critiquer gratuitement, je n'ai absolument aucune rancœur contre les religions. Et je vais pas tomber dans le cliché horrible du truc. Ah bah moi je suis pas raciste, mon chien est noir. Alors, la question aujourd'hui est... Voilà, bah gros fail, voilà, tu mélanges religion, racisme, dès le début, hein, c'est vraiment, dès les premières phrases, c'est une catastrophe. A-t-on le droit de critiquer les religions? J'espère bien, oui. Manquerait plus qu'on n'ait pas le droit. Et surtout, avons-nous le droit d'être libre de ne pas croire en ces religions et de pouvoir penser ce qu'on veut? Alors de premier abord, ces questions ont l'air super simples dit comme ça, mais beaucoup plus complexes en vérité. Dans cette vidéo, vous allez apprendre plein de trucs sur les religions et vous aurez sans doute un autre regard après ça. Déjà d'abord, petite définition de la religion. La religion, c'est un ensemble de croyances structurées, de pratiques et de rites fondés sur la conviction de l'existence d'un ou plusieurs dieux. Force, esprit, principe supérieur, tout ce que vous voulez, hein, auxquels les êtres humains attribuent un sens à leur existence, à la création du monde et à la destinée après la mort. Ces religions visent à relier l'homme à ce qui le dépasse, de résumer, d'expliquer une situation actuelle. On va essayer d'être clair, un peu pédagogique et peut-être même glisser une touche d'humour. Car oui, tout de suite ça a l'air compliqué de parler de père en Égypte. Un pharaon un peu atypique, qui au départ on est dans une Égypte ultra politique. Il faut tout réapprendre, même que tout s'effondre. Retour à toucher aux dieux, à la religion. On va parler de fin néfaste. Mais malgré ce genre de dérive dans les religions, les choses ne sont pas si noires que ça. Beaucoup utilisent encore la religion avec cet espoir d'amour, de partage et de solidarité. Si, je vous assure. Alors, en France, on a le droit de critiquer une religion. C'est écrit noir sur blanc depuis 1789 dans la Déclaration des droits de l'homme. Tu peux dire qu'une religion a des idées dépassées, tu peux en faire des caricatures, tu peux même trouver certains passages ridicules, ça reste légal. Parce que le blasphème, en France, ça n'existe pas au sens légal. En revanche, insulter une personne parce qu'elle croit, appeler à la haine ou la menacer, ça c'est interdit et puni. Bref, tu peux critiquer une idée, mais pas taper sur les gens qui y croient. Moi je suis bouddhiste, j'utilise ma vacuité cérébrale pour me connecter à Jean. N'importe quoi. Mais alors par exemple, tu veux dire que je peux critiquer Star Wars 9, mais j'ai pas le droit de taper sur les gens qui ont kiffé le film? Attends, mais c'est pas normal ça. Mais alors pourquoi, quand on critique les religions, ça crée des tensions? Et vous n'êtes pas censé ignorer... Alors, je rejoins notre ami ostéopathe avec qui j'ai discuté, je suis un peu plus... J'aimerais apporter une subtilité. Bon, tout le monde comprend, oui, blablabla, et on peut critiquer les idées, pas les personnes. Au niveau des religions en général, franchement, la religion c'est tellement vaste, mais si une personne... est-ce que j'ai le droit de critiquer les gens qui me disent je suis pour la mort des apostats et de dire ces gens-là sont des merdes? C'est un petit peu... c'est un bon argument quand même que ce qu'ils disent, de penser bon, pour Star Wars, les gens qui pensent que ce Star Wars c'est bien, c'est de la merde. C'est une petite subtilité, je trouve, hein, quand même. Je prétends pas avoir la réponse, puis on va me dire oui, non, mais c'est pas la personne, c'est ses idées, etc. Bon, là, ça va un peu trop loin, quoi. La personne, ses idées, faut être un petit peu. Moi, je trouve il faut être cohérent. Hein, et là, on dirait jamais ça d'un autre domaine hors religion. Ah non, je te critique pas parce que t'as fait de la merde, je critique tes actions. Bon, voilà, je trouve ça bizarre. Allez. Depuis quelques années, critiquer des religions revient à créer des tensions qui peuvent être visibles même sur l'échiquier politique. Parlons en premier de l'islam et de ce qui rend si dur sa critique. Déjà, dans certains pays musulmans, critiquer ou quitter l'islam peut encore vous valoir la prison, voire pire. Dans l'islam sunnite, l'islam que j'ai quitté, qui représente décidément, 90%, on retrouve encore une page sur CNews. quitter l'islam, c'est la peine de mort. C'est la peine de mort. Hein. Les règles sont très claires, hein. Tout le monde les connaît. On vous donne 3 jours pour réfléchir et revenir à la raison. Et si vous revenez pas à la raison, c'est la mort. Exactement, la mort. Juste parce que vous avez changé d'avis, que vous cessez de croire en la religion. En 2021, 10 pays prévoyaient encore la peine de mort pour apostasie. L'apostasie, c'est quand vous quittez une religion, que vous cessez de croire. En France, évidemment, ça n'existe pas, mais l'ambiance peut quand même être très tendue. Mais si, la loi est claire, tu peux critiquer une religion, mais dans les faits, critiquer l'islam peut entraîner des réactions très violentes. Rappelez-vous les événements violents que je ne vais pas citer ici, etc. Tout ça au nom d'une caricature d'un prophète. Mais Pourquoi ne pas les citer?
Moi, je veux juste prendre le temps de citer quand même ce TikToker lyonnais qui s'est fait assassiner. Voilà. Parce qu'il critiquait l'islam sur TikTok et il s'est fait littéralement égorger. Voilà. Et c'est un Irakien qui a fui le pays. Et c'était cette année, hein, c'était il y a quelques mois et ça n'a pas fait les titres des gros journaux, donc je vous le rappelle. Et je vous rassure, les chrétiens, eux aussi, attaquent des organismes comme Charlie Hebdo pour blasphème. C'est à peine croyable quand on y pense. Où est la liberté d'expression? Voilà, c'est pareil. On voit quand même, je le connais même pas, hein, mais on voit la perspective où, attention, il faut surtout pas être d'extrême droite. Pourquoi il dit, je vous rassure aussi, les chrétiens aussi attaquent Charlie Hebdo. Ah, les musulmans ils attaquent, mais on va pas en parler, je vais pas le citer. Bah, tu rassures quoi en fait là? C'est-à-dire qu'il est déjà dans. Ça révèle que son a priori, attention, il faut pas que ma vidéo soit d'extrême droite en fait. Au nom de quoi t'as besoin de nous rassurer de quoi que ce soit? Est-ce qu'il n'y a jamais vu Charlie Hebdo se faire découper la tête ou se faire tirer dessus à la AK-47 par des chrétiens? Genre oui, bon, c'est un peu, tout est pareil. Hein. Ouais, vous savez, les chrétiens, les bouddhistes aussi, les fans de Star Wars aussi, hein, critiquent Charlie Hebdo. C'est ainsi. Eh oui, mais rappelez-vous bien, le fait que vous soyez offensé ne veut pas dire que vous avez raison. Donc, il n'y a pas que les musulmans qui se défendent des attaques au blasphème. Exemple, Le mec, il est là, il dit voilà le blasphème et tout, et qui se défendent des attaques au blasphème. Là, on n'est plus dans l'attaque. Hein. Franchement, je suis choqué. Hein. Chaque déclaration, c'est une bombe. en Pologne, en 2019, une militante LGBT a été poursuivie pour avoir affiché une Vierge Marie avec un halo arc-en-ciel, ce qui a été considéré directement comme une profanation. Mais revenons à notre sujet. Tu te rappelles peut-être de Mila, cette lycéenne qui avait critiqué l'islam sur Instagram. Elle a reçu des milliers de menaces de mort simplement pour avoir donné son avis et critiqué l'islam. Oui, son avis, c'est l'avis d'une gamine de 17 ans qui n'a pas pris conscience de ses mots, c'est vrai. Je prends la parole pour la première fois. Bonsoir Mila, bienvenue. Elle n'a que 16 ans et se retrouve au cœur d'une polémique incendiaire. Pour s'expliquer, Mila a choisi de parler à visage découvert. J'ai pas à me cacher parce que je le sais, j'ai rien fait de mal. Le 18 janvier dernier, l'adolescente a publié sur un réseau social une vidéo rapidement devenue virale dans laquelle elle critique avec virulence la religion musulmane. Je déteste la religion. Le Coran est une religion de... Vous avez vu la musique qu'il met en post-prod comme ça? T'as l'impression c'est enquête d'action quoi. Oh là là, c'est dangereux. Je déteste la religion. Le Coran est une religion de haine. Y a que de la haine là-dedans. L'islam, c'est ce que j'en pense moi. Je dis ce que je pense, putain. Je suis pas raciste, mais on peut pas être raciste d'une religion. Je dis ce que je veux, je dis ce que je pense. Votre religion, c'est votre Dieu, je lui mets un... Merci, au revoir. Alors, je sais pas si c'est lui qui... J'espère. Franchement, j'espère que c'est pas lui qui a censuré comme ça, qui a mis les têtes. Il va falloir que je vérifie. Écoutez, je vais vérifier. Parce que si c'est lui, alors là... c'est vraiment la honte. Oh là là, c'est trop choquant, je vais mettre des bips, oh là là. Oh, allez, on continue. C'était grave, vulgaire et déplacé, mais elle a le droit. Vous avez aujourd'hui 20 ans. Écoutez bien, ouais, il a dit c'est grave, vulgaire et déplacé. C'est son commentaire. Alors, regardez la suite. Votre vie a basculé le 18 janvier 2020, vous aviez 16 ans, vous êtes insulté sur les réseaux sociaux, sur Instagram plus précisément. Inch'Allah, meurs, sale pute. En réponse, vous avez vous-même insulté le prophète Mahomet en des termes très crus, et là tout va très vite. 50 000 menaces de mort et de viol en quelques heures. La présidente de l'association de protection des mineurs sur Internet e-Enfance avait raconté à l'époque, et je voudrais qu'on entende cette phrase pour qu'on comprenne ce qu'il vous est arrivé. Jamais un mineur n'avait été victime d'une telle viralité. À l'époque, l'activité autour de Mila dépassait le nombre de messages ordinairement échangés lors d'un événement comme la Coupe du Monde de football. Aucun lycée, dès lors, ne considère pouvoir assurer votre sécurité. Vous êtes donc déscolarisé, mis sous protection. Et 13 de vos cyberagresseurs ont été jugés. 11 ont été condamnés à des peines de prison.
une condamnation à la prison de plus 1 an après des menaces à Malte. D'ailleurs, je ne pense pas avoir... Alors maintenant, pause. On se rappelle qu'il a dit, voilà, ces propos vulgaires, déplacés. Hein. Maintenant, voilà, je vous laisse deviner. Écrivez dans le chat qu'est-ce qu'il va dire face à ces milliers de menaces de mort qui ont dépassé l'agitation numérique de la Coupe du Monde. Hein, qu'elle a été déscolarisée, etc. Voilà, prenez 10 secondes, voilà, et mettez en commentaire qu'est-ce qu'il va dire. Vous êtes prêts? Voilà, et après vous relancez la vidéo. Allez, c'est parti, maintenant nous on va regarder. Autant de réactions négatives lorsqu'on critique les chrétiens. Mais encore ne faut-il pas accabler la religion musulmane. Elle n'a absolument rien à voir... Ah, mais attendez, je pense qu'il y a eu un problème de montage. Je reviens en arrière. J'ai dû le rater. À Malte. D'ailleurs, je ne pense pas avoir autant... Ah ben non. Il a aucun mot. Donc, ah là, je lui mets un tout, doigt dans le tout. Et ben là, c'est des propos vulgaires, dérangeants et incroyablement terribles, les amis. Je ne valide pas ces propos dégueulasses. Et par contre, l'autre qui se fait déscolariser, qui reçoit des milliers de menaces de mort, etc. Je vous rappelle, les amis, que le christianisme est aussi fait ce genre de choses. Hein. C'est pas que l'islam le problème. De réactions négatives lorsqu'on critique les chrétiens. Mais encore ne faut-il pas accabler la religion musulmane. Elle n'a absolument rien à voir avec ses actes. Voilà. On te remercie des mots de soutien contre. Il nous explique que les critiques, il faut pas. On a le droit de critiquer les idées, mais pas les personnes. Il se permet de commenter ce que dit Milan en disant que c'est dégueulasse, mais le fait qu'elle reçoive des milliers de menaces de mort, c'est pas l'islam. C'est vraiment c'est ce type de pensée. Petit peu ce type de gauche paternaliste, etc. Vous vous rendez pas compte à quel point vous êtes ridicule, à quel point vous êtes dépassé, périmé, mais en fait, vous avez le même discours que il y a 20 ans, il y a 10 ans, et c'est terrible, en fait, de voir ça aujourd'hui. Ça existe encore aujourd'hui, comme ça, des grosses chaînes YouTube qui disent autant de merde, qui sont autant pas à la page. Je sais pas, on est à une époque où il y a quand même beaucoup de chaînes de critiques de l'islam, que voilà, les arguments se sont aiguisés, etc. Et on en est encore là, vraiment. Allez, je sais pas il a quel âge, mais voilà, je le qualifierais de boomer de gauche. Comprenez bien, c'est très important. Ces individus ne sont pas la religion. Et croyez-moi, les croyants honnêtes en ont marre de voir des individus salir. Alors, les croyants honnêtes. Quel toupet, je sais même pas comment il s'appelle, hein. Je vais l'appeler Georges. Quel toupet, monsieur Georges. Quel toupet. Par quelle majesté Georges va décider quel croyant est honnête ou pas, hein. C'est ça, c'est la gauche paternaliste. Nous, on sait ce que c'est que le vrai islam. Nous, on va dire que toi t'es honnête et toi t'es pas honnête. La religion. Sur sa page Facebook, Bassem découvre chaque minute de nouveaux messages. On a même des commentaires. Non, tout ce qui est Bassem, ça m'intéresse pas. Des comptes de jouer. En 24 heures à peine, lui, il va exécuter. Et c'est là que le gars me dit, si tu le fais, je te donne 1000 vierges. 1000 vierges, tu entends? Il me l'a promis. Mais t'as déjà du mal avec une. D'où vient cette histoire? Le gars me dit, on va faire le tour dans les quartiers. 1000 vierges, tu entends? Il me l'a promis. Mais t'as déjà du mal avec une. D'où vient cette histoire des 72 vierges promises aux combattants? Il faut attendre à peu près un siècle pour que ce mythe s'invite dans les récits des conteurs populaires dont le registre jouait sur l'opposition. Alors, ça c'est Jacqueline Chabi, c'est une islamologue, voilà, elle est dans les textes, etc., dans l'étude des textes. Et déjà, premier truc, c'est que quand elle dit qu'il a fallu attendre un siècle, moi je vous le dis, bah, ceux qui ont regardé la dernière vidéo, c'est la naissance de l'écriture des hadiths. Hein. Ceux qui ont vu le fameux débunkage de Basile, ils se sont mis écrits des hadiths. Mais en fait, c'était le processus de création d'une religion, en fait. L'islam sunnite est en train d'être né. Voilà. Donc de dire, il a fallu attendre un siècle, oui, mais en fait, il a fallu attendre un siècle pour que l'islam naît, en fait. Hein. Littéralement, tout Bukhari, voilà, c'est 2 siècles après la mort du prophète. Voilà, donc comment se laver les mains, comment faire tes prières, etc. Donc en fait, dire ça, tu reviens à rien dire, en fait.
Il faut plutôt recontextualiser de quoi on parle en fait. Hein. Parce que là, on est dans une perspective d'islamologue qui étudie vraiment le micro-détail du détail. On n'est pas dans la perspective du boomer de gauche qui réfléchit qu'est-ce que l'islam. La peur de l'enfer et le tarib, les délices du paradis. Voilà, donc elle est en train de t'expliquer que la peur de l'enfer aussi c'est né à cette époque. Voilà, donc d'utiliser la déclaration de cet islamologue qui est ultra technique, précise et vraiment dans un contexte d'islamologie pour expliquer qu'en fait les vierges au paradis c'est pas l'islam, c'est vraiment pour le coup déplacé. Hein, là pour le coup c'est vraiment déplacé. Avant que c'est... Qui plus est, bah, je suis au courant, je vous le résume. Il y a comment ça s'appelle, un islamologue qui parle sous pseudo parce que sinon il va se faire buter, hein, qui s'appelle Luxembourg, c'est un islamologue syrien qui dit que en fait ça a été mal traduit en fait. 69 vierges c'est des fruits. Hein. C'est possible que ce soit vrai, c'est possible que ce soit faux. Moi vraiment pour le coup j'ai pas d'avis. Voilà. D'ailleurs vous voyez, en gros il y a un verset où ça parle de fruits de jardin pour le paradis comme d'habitude et ce serait voilà des vierges au sein rond, bah voilà ce serait au beau gros sein quoi. Concrètement c'est traduit différemment. Ce serait voilà des fruits. Hein. Je crois même des raisins, je crois, peu importe. Eh bien, c'est possible que ce soit vrai, mais c'est tout à fait possible que ce soit faux. Vous voyez, vraiment, c'est une théorie. Hein. C'est une théorie sur laquelle qui ne fait pas consensus. Hein. Les islamologues, ils débattent, voilà, c'est une théorie. Mais il n'y a pas de preuves suffisantes pour que cette théorie fasse consensus et fasse foi, littéralement. Idées ne prennent une énorme extension dans la littérature religieuse. Aujourd'hui, le mythe des houris... Et cette théorie, elle est basée sur le fait que le Coran, initialement, n'était pas en arabe. D'accord ? Et a été traduit. A été détourné comme argument de recrutement pour les candidats au djihad. Voilà, donc d'après ce monsieur Georges là, cette personne là n'est pas un musulman honnête. Voilà, tu n'es pas un musulman honnête. Voilà, monsieur le barbu là. Hein. Les houris, c'est des raisins, c'est pas des femmes avec des gros seins. Méchant. méchant Aziz. J'ai jamais compris ce délire de tu es tellement blanche et transparente qu'on voit ta moelle osseuse. Je sais pas moi. Les mecs ils doivent être excités par des crevettes, mais je vois pas en quoi voir la moelle osseuse d'une fille c'est excitant. Mais bon, je ne juge pas, hein, voilà, c'est chacun ses goûts, surtout pour l'époque. Bon, hein, il m'ennuie un petit peu, on va passer. T'imagines que 72 vierges les attendraient les plus valeureux d'entre eux une fois au paradis des martyrs? Mais avant de se monter la tête, peut-être faudrait-il qu'ils regardent de plus près le Coran, où rien de tout cela ne leur est promis. À bientôt. En vrai, moi... Alors, c'est quand même bizarre. Je t'ai oublié un point, monsieur Georges. C'est qu'il y a quand même une récompense qui est prévue. Là, il a coupé un mot. Bah, le Coran prévoit du coup quand même, au lieu que ce soit des vierges, bah, c'est des fruits. Voilà, des beaux fruits. Et en coupant cette partie-là, bah, tu veux faire dire à notre amie Jacqueline ce qu'elle ne dit pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de récompense pour le djihad. Bah si, sauf que c'est pas les vierges, c'est des bons fruits bio. Voilà. Et donc le fait d'avoir coupé ça, moi je le sais, tes auditeurs ils le savent pas, mais moi je le sais. C'est une manière de manipuler, voilà. Je pense que le coup des 72 vierges là, c'est une arnaque. Une double arnaque même. D'abord, si t'as 72 vierges au paradis, ça veut dire que ces vierges sont mortes, puisqu'elles sont au paradis. Mortes en étant vierges. Donc si ça se trouve, les 72 vierges là, c'est 72 cajots complètement défraîchis. Et la deuxième arnaque, hein, c'est que si t'es une fille prude qui veut vivre toute sa vie en se tenant à l'écart du péché, bah fais gaffe, hein. Parce qu'après ta mort, tu vas peut-être devoir passer l'éternité à sucer un terroriste.
Alors oui. Waouh! Alors, est-ce que c'était censé être drôle? Ah, je me dis, ça, c'est des gens, voilà, c'est les big chaînes YouTube populaires. Waouh, c'était super pas drôle. Et en plus, on voit la méconnaissance de l'islam, le mec qui confond en fait le rapport au sexe entre l'islam et le christianisme. Le christianisme, il y a cette idée quand même que le sexe c'est impur, c'est pas bien. D'ailleurs, les nonnes, etc., les prêtres, voilà, ils s'éloignent du sexe c'est un peu le péché de la chair. En islam, c'est pas du tout le cas. Donc, vous voyez, en plus, il comprend rien, en fait. Sincèrement, l'histoire des vierges, il pense qu'en fait, il faut rester vierge pour être. Il mélange tout, hein. Il mélange les vampires, voilà, il mélange. Voilà, tu te transformes en vampire que si t'es vierge. Du coup, lui, tu te transformes en houri que si t'es vierge. Voilà, tu te transformes en vierge du paradis que si t'as été vierge. Il mélange absolument tout. Vraiment, voilà, bon, c'est encore une preuve que cette vidéo a été très très mal préparée par les boomers de gauche d'il y a 20 ans. Il y a des gens qui foutent la merde. Mais n'oublions pas que les religions comportent quand même un message fort comme la solidarité, l'amour de l'autre, etc. Ouais, la solidarité, l'amour de l'autre, intracommunautaire. Voilà. C'est le principe de la religion, c'est qu'il y a une bulle à l'intérieur et une bulle à l'extérieur. Et systématiquement, un religieux, et encore plus en particulier dans l'islam, c'est même plus, va privilégier l'amour de son prochain, il va discriminer. Bah oui, t'as deux amis, ils sont parfaitement égaux, hein, t'as deux CV pour faire une petite blagounette, rentrer dans le thème du racisme. Et il y en a un, il est musulman, l'autre il l'est pas, et tout est pareil. Hein. Et tu dois privilégier celui qui est de ta religion. Mais en islam, c'est encore pire parce que voilà, tout ce qui est à l'extérieur, faut le tuer. Hein. Concrètement, voilà, je fais vite. Et je précise pour nos amis que je parle de l'islam sunnite et je ne parle absolument pas de l'islam coraniste réformiste qui représente 0,001% de l'islam. Voilà, merci. Au revoir. Et c'est normal dans un sens. Critiquer une croyance, quelle qu'elle soit, ça crée toujours des tensions. Parce qu'une croyance, ça touche à l'intime, à l'identité, à la famille. Du coup, quand tu la remets en cause, certaines personnes réagissent comme si tu les attaquais personnellement. Pour certains, c'est un débat d'idées. Pour d'autres, c'est une... Ah, il a dit c'est normal, hein. C'est normal. Voilà, on a un début de commentaire de la réaction des milliers de menaces de mort. C'est normal, en même temps, tu t'attaques à son identité, voyons. Voilà, il faut le comprendre, Hamid. Hein. Repose ta machette, Hamid. Mais il faut quand même comprendre ses émotions. Déclaration de guerre. Ah non, mais après, c'est normal aussi. Moi, par exemple, si tu critiques Armageddon, je vais le prendre personnellement et je vais te péter la gueule. Résultat, même dans une société laïque, critiquer une religion reste un sport à haut risque. Sans que je sache expliquer comment ou pourquoi, dans la religion, j'ai l'impression qu'on trouve une forme de légitimité à la violence qui pousse à aller plus loin que dans d'autres croyances. Si tu critiques un gauchiste, il va te cancel, ouais. Si tu critiques un platiste, il va te bloquer. Éventuellement, si tu critiques Grimaud, il va peut-être essayer de te coller un pain. Mais plus parce que tu vas bousiller son business que parce que tu t'attaques à ses croyances. Mais on n'a jamais vu de pyramidiaux ou de platistes se faire péter au milieu de la foule pour ses croyances. Même les anti-vax, qui sont particulièrement virulents, faut bien le dire, et qui ont des grilles, en la remettant en pour elle, tu vas passer les... Question à des musulmans. Pourquoi l'islam est la vérité ? Alors, regardez un petit peu les réactions, je vous explique un peu plus tard dans l'exemple. Regardez. On sait que si tu te fais péter pour elle, tu vas passer l'éternité à te faire... Mais c'est fini, oui. Par exemple, regardez ce TikToker qui pose simplement la question à des musulmans. Pourquoi l'islam est la vérité ? Alors, regardez un petit peu les réactions, je vous explique un peu plus tard dans la vidéo pourquoi ces réactions sont tout à fait normales. Vous avez vu son body language ? Vraiment, on dirait qu'il a peur, quoi. Il lève le doigt comme ça, il a le visage tendu, il ferme les sourcils. Regardez, ne tapez pas, mais regardez les réactions. Vous inquiétez pas, je vais tout expliquer après. Oui, tu veux parler dans quoi ? Est-ce que tu es musulman ? Oui, je suis musulman. Qu'est-ce qui se passe ? Comment tu es venu à la conclusion que l'islam est la vérité ? Oui, c'est ça. C'est à cause des... Non. On me dit pas ça, Zbé. Mais alors, il a pas traduit, hein ? Il a pas traduit ce qu'il vient de dire, là ? Que ta mère est une toute. Voilà, bon, j'imagine que c'est pour pas stigmatiser. Mais arrête, mon frère. C'est ça. L'islam, tu veux l'accepter ou bien tu veux pas ? Dis-moi. C'était quoi ma question ? C'était quoi ma question ? Pourquoi j'ai conclu en islam ? Pourquoi je sais que l'islam c'est le...
c'est la bonne religion, c'est ça? Donne-moi une raison pour laquelle tu es venu à la conclusion que l'islam est la vérité. Je te donne la conclusion. Regarde-toi et regarde-moi. Moi, je suis un musulman. Regarde comment je suis. Moi, je suis musulman. Regarde comment je suis habillé. Regarde comment la beauté. Nord. Tu connais c'est quoi Nord? Toi, regarde comment tu es chrétien. Regarde comment. Comment tu sais que l'islam est la vérité? Nour, en fait, c'est la lumière. Hein, pour ceux qui... Les musulmans dégageraient de la lumière et du coup, ils sont plus beaux. C'est ça son explication. Le fait de poser des questions, de questionner. Pourtant ici, le but, c'est pas de s'attaquer à qui que ce soit. C'est de mettre en lumière, de questionner, de réfléchir ensemble. Mais visiblement... Je vais te dire quelque chose, il n'y a pas de mensonge, pas mensonge. C'est qui t'a fucking envoyé, bro? C'est qui t'a fucking parlé, bro? C'est qui t'a envoyé, je dis, man? C'est qui t'a fucking envoyé, bro? Je vais te dire quelque chose, il n'y a pas de mensonge, pas mensonge. C'est qui t'a fucking trompé, bro? Voilà, t'as fucking En vrai, la religion, c'est quoi? Ah, lui, je le passe parce que franchement, je trouve qu'il sert à rien. Vraiment. Je sais même pas pourquoi ils font des passages sur lui, là. Il fait pas rire, il dit rien. Les bouddhistes ou les chrétiens, par exemple. Intéressons-nous à ça. Et ouvrez bien vos oreilles, c'est ici que nous allons examiner sans jugement, sans considération personnelle, les différences qui opposent. Déjà, il faut rappeler que toutes les grandes religions ont beaucoup évolué au fil des siècles, y compris dans ces textes. Ah, les contradictions dans la religion, ça c'est un de mes sujets préférés. Ils aiment pas trop qu'on parle de ça, et c'est pour ça que c'est très bien d'en parler. Son message, originel d'amour, de pardon et d'humilité, s'oppose souvent à la réalité historique d'une église riche, hiérarchisée et parfois autoritaire. Jésus prêchait la simplicité et la fraternité, mais l'institution chrétienne s'est construite sur le pouvoir, la politique et la domination. Alors, encore une fois, franchement, c'est très mal fait. Hein. Alors, Jésus, message de paix, etc. Je vous rappelle que Jésus était probablement un arabe barbu avec une mère voilée et qu'il a fouetté des gens parce qu'ils étaient en train de commercer dans le temple ou aux abords du temple, je ne sais plus. Aujourd'hui, on ne qualifierait pas ce type de comportement de paix, d'humilité, d'amour universel. Je pense que si Jésus serait aujourd'hui parmi nous, il aurait sa fiche S. Voilà. Ça, c'est ce que je m'amusais à dire, figurez-vous, quand j'étais musulman. Et aujourd'hui, je ne change pas d'avis. Donc, voilà. Jésus, image d'amour, etc. Voilà, c'est ce qu'on a en filigrane. Hein. C'est le niveau... cliché, voilà, niveau, voilà, qu'on n'a jamais étudié le sujet. Mais quand on fait une vidéo et quand on se prétend zététicien, on fait un peu le boulot, quoi. Hein. Jésus, il est arrivé, il a dit, voilà, je suis pas voulu abroger ce qu'il y avait avant moi. Hein. Donc, il est dans les lois de Moïse, hein, la lapidation, tout ça. Hein. De plus, l'épisode sur la lapidation est, d'après les chrétiens eux-mêmes, une invention. Bon, voilà, les chrétiens, je précise spécialistes. Voilà, bref. Et je prends pour mot le youtubeur, là, comment il s'appelle, Paul Adrien, hein, qui en parlait. Et je peux peut-être dire une connerie là-dessus. Vraiment, là, pour le coup, je m'aventure peut-être déjà hors de ma zone de connaissance. Mais je dis pas des conneries de ce niveau, de voilà, Jésus c'est la paix, l'église, voilà, c'est des méchants, voilà. Non, ça c'est un peu bas. Le contraste est aussi frappant entre l'Ancien et le Nouveau Testament. D'un côté, un Dieu guerrier et vengeur, de l'autre, un Dieu d'amour et de miséricorde. Certaines doctrines... Globalement, je suis d'accord, mais pas tout à fait. Voilà, je trouve que c'est un peu simpliste, hein, de dire, voilà, le Nouveau Testament, c'est la paix, l'amour, de se faire gifler, etc. Je trouve ça un peu simpliste, mais globalement, voilà, je suis d'accord. Apparaissent aujourd'hui comme anachroniques, notamment la place secondaire réservée aux femmes, la condamnation de l'homme... Ah non, c'est pas anachronique du tout, surtout dans le contexte de l'Ancien et Nouveau Testament. Hein, c'est Paul qui dit aux femmes de se voiler ou de se faire tondre, hein, d'accord, rase-toi. Donc, et Paul, c'est le Nouveau Testament. Hein. Sexualité, le refus de la contraception ou encore le célibat imposé aux prêtres. Une règle humaine devenue source de frustration et de scandale. Le christianisme, c'est longtemps... Alors quand il dit une règle humaine, c'est...
Voilà, Georges, monsieur Georges, redescendez de votre piédestal. Qui êtes-vous, Georges Laté, pour décider que la haine de l'homosexuel et la contraception, c'est une règle humaine, ça vient pas de Dieu. C'est quand même, je trouve que c'est d'un toupet de dire à des religieux, ben moi je décide que ça, en fait, cette partie-là de votre religion qui est dans la Bible, les Sodome et Gomorre, c'est Dieu qui les défonce. Et qui lui dit, voilà, c'est une règle humaine, en fait, il y a le vrai islam et le faux islam, le vrai christianisme. C'est pédant, prétentieux. Pour moi, voilà, t'es hors propos, mais en plus, c'est une montagne d'ignorance que de dire ça. Voilà, et je comprends pas, en fait. Je comprends pas comment ça fait qu'on peut être aussi nul et faire une vidéo là-dessus. Voilà, 0. Moi, je mets 0. Jordan X lui a mis 10 sur 20, moi, je te mets 0. Parce que je suis désolé, tu vois, il a accès à des quand même... un youtubeur avec 50 000 abonnés, c'est un minimum, quoi. Un minimum, t'as accès à une documentation, t'as peut-être des gens qui t'aident à faire des vidéos, des scripts, etc. Non, là, moi, je te mets 0. Opposé à la science, comme certains aiment bien le rappeler. Mais si, vous savez... Ah, et pourquoi tu dis que c'est pas possible qu'il y ait une ancienne civilisation avant nous? Hein? Regarde Galilée, on lui disait bien qu'il avait... Oui, l'église... Franchement, je découvre, c'est la première vidéo que je vois, mais le niveau d'humour, qu'est-ce que c'est nul. Mais qui ça fait rire, franchement. C'est vraiment... Je veux peut-être paraître amer ou piquant, mais c'est... Autant sur le fond que la forme, c'est nul. Vraiment, c'est fou. Avant de devoir réviser ses positions face aux avancées de la connaissance. Et de même pour le Coran, il n'a pas toujours été figé sous la forme qu'on connaît aujourd'hui. Après la mort du prophète Mahomet, plusieurs versions circulent selon les régions. Waouh! Bravo! C'est bien! Et là, t'as fait le travail, c'est bien! Bravo, monsieur Georges! Tradition orale. Ce n'est qu'au 7e siècle, sous le calife d'Othman, qu'une version officielle a été fixée et que les autres ont été détruites pour unifier la lecture. En parallèle, d'autres ouvrages comme les hadiths... Ah non, mais là, il faut que je félicite. Voilà. Autant j'ai été très critique, autant là, bon, le fait d'avoir sorti ça, tu passes de 0 à 5 sur 20. Voilà, c'est encore 2-3 trucs comme ça et tu auras peut-être ta moyenne. Les Sirah ont été compilés bien plus tard, différents selon les écoles, sunnites, chiites, etc. Résultat... Allez, on lui met encore un plus. Allez, on avance. Va-t-il atteindre la moyenne ou va-t-il perdre des points? La suite de la vidéo nous le dira. Il n'existe pas un islam unique, mais une mosaïque d'interprétations. Allez, tu prends encore un point. Allez, alors on est à combien là? Allez, on va dire que j'ai perdu le cours, on va dire qu'il a 9 sur 10. Tradition et 9 sur 20. contexte culturel, où certaines pratiques comme le port du niqab sont apparues progressivement, souvent influencées d'ailleurs par l'histoire, la politique, autant que par les extrémistes de cette religion. Rappelez-vous ces images à Kaboul où l'on voyait... Tu repères un point. Non, parce que les salafites, ils ont des arguments, ils ont des hadiths forts pour prouver qu'en fait, les femmes étaient voilées et les visages complets, en fait. Je vais pas vous les mettre parce que je m'en fous, en fait. Mais c'est vraiment, il y en a qui... Un youtubeur XY qui me fait un debunk et qui me dit « Yannis, dis de la merde !» Là, je lui sortirai. Voilà, un hadith de mémoire. C'était Aïcha qui, quand elle voyait des gens, elle mettait un voile sur leur visage. Et elles étaient pas reconnaissables entre elles. Elles se reconnaissaient pas entre elles. Et donc... Voilà, vous cherchez sur Google preuve du niqab, ils en ont assez. Il y a des hadiths forts. Des femmes libres et non voilées. Mais alors, ça aussi, c'est un gros... Par contre, là, tu perds encore des points. Désolé, mais là, je pense que là, ça va être compliqué de revenir. Autant que par les extrémistes de cette religion. Rappelez-vous. De montrer des photos d'iraniennes, etc., ça a été totalement débunké, encore une fois. En fait, il y a des gens qui s'amusent à prendre des vidéos d'Afghanistan, même d'Algérie, de n'importe quel pays, c'est toujours le même truc. Et en fait, on te met des photos de dire « Oui, vous avez vu les femmes à l'époque, elles étaient en petites jupettes, etc. » Et j'ai vu des threads très bien faits de la part de musulmans qui les débug tout simplement parce qu'ils montrent qu'en fait c'était des photos de cas précis du style école française, école d'européens ou école de bourgeois, de nobles de l'élite du pays où effectivement ces femmes vivaient dans un microcosme. Mais pendant tout ce temps en fait les autres femmes, les femmes du peuple étaient voilées de la tête aux pieds. D'ailleurs
sur cette chaîne, on avait parlé du fameux, je sais plus comment il s'appelle, hein, mais ceux dans les commentaires vous me le rappelleront, le fameux niqab marocain et algérien. Alors je sais plus comment il s'appelle, mais on en avait parlé dans le témoignage de Sonia la survivante. Hein. C'était de mémoire, c'est une sorte de niqab blanc. Hein. Et ça date pas du wahhabisme ou je sais pas quoi. Hein. C'est de la vague salafiste actuelle. Ça date d'il y a bien avant. Donc arrêtez de nous montrer des photos en noir et blanc de femmes en jupette arabe en disant oui à l'époque c'était comme ça et en fait le voile est tout récent. Non, c'est pas vrai, c'est des conneries. Ces images à Kaboul où l'on voyait des femmes libres et non voilées. Mais ramenons un peu de nuance quand même, hein. Toutes les femmes n'étaient pas aussi libres à cette époque, d'autres... Ah bah voilà, ouais, je connaissais pas la suite de la vidéo, hein, je précise. Bah c'est bien, mais bon, c'est pas de la nuance, quoi. De dire, rappelez-vous, les femmes étaient comme ça, pour moi, c'est pas de la nuance. Non, la majorité, c'était ça, hein, c'était les femmes en burqa, etc. Et quelques femmes privilégiées qui avaient des gens pour les protéger, qui viennent de la couche de la population la plus riche et diplômée, protégée, pouvaient ne pas porter le voile. Porter le voile. Mais du coup, petit rappel, les femmes sont-elles obligées de porter le voile ou c'est une interprétation biaisée des textes? C'est vrai ça, car dans le Coran, ils insistent surtout sur la pudeur. Et on sait que dans certaines régions du monde, les femmes portaient déjà des tissus couvrants avant l'apparition de l'islam, comme chez les Assyriens vers le XIIIe siècle, où ils servaient à distinguer les femmes libres des esclaves. Dans des traditions... Comme dans le Coran. Hein? Comme dans le Coran, tu devais le dire ça. Gréco-romaine ou byzantine, les femmes mariées se couvraient souvent la tête. Alors du coup, dans sa tête, vu que c'était le voile existait avant l'islam, même si l'islam dit que c'est obligatoire, du coup, bah non, on n'a pas le droit de dire que ça, c'est quoi? Quel intérêt de dire, bah oui, il y avait le voile avant l'islam? Surtout que l'islam se réclame d'être une religion avant Mohamed. Donc en fait, de dire ça en termes d'argumentation pour un musulman, ça ne vaut rien en fait. En signe de respectabilité. Mais du coup, c'est un peu pareil dans la Bible. De la pudeur, mon sang. Il faut juste... Alors, moi je trouve cette image, voilà, par rapport à cette vidéo, etc., très, comment il a dit? Très déplacé, vulgaire, c'est ça? C'est ça qu'il disait de Mila? Bon voilà, Monsieur Georges, je trouve cette image très déplacée et vulgaire, elle a rien à faire là-dedans d'ailleurs. Donc, et surtout, dans toi qui t'es mis à critiquer Mila, t'étais vraiment pas qualifié pour faire ce type de blasphème dans la même vidéo, hein. Sinon, voilà quoi, je pourrais être amené à... Bon, je vais rien dire. Va être ostentatoire. Pour le voile, il semblerait apparaître un Médine vers l'an 600. Mais bon, voilà, c'est un peu le délire. C'est un peu, voilà. En fait, dans sa tête, on peut blasphémer le christianisme, mais l'islam, c'est vulgaire et c'est déplacé. 27 à peu près. À cette période, le voile devient une marque de respectabilité et de protection sociale. Mais vraiment, il valide toute la caricature du gauchiste, quoi. Vraiment, c'est... Tapez pas sur l'islam, mais tapez sur le christianisme, c'est plus drôle. Moi, au fil de la vidéo, je me trouve c'est impressionnant à quel point cette personne est une caricature. Vraiment, c'est une caricature. J'ai pas d'autres mots. Hein, c'est ce qui me revient à l'esprit là. C'est impressionnant à quel point il valide tous les clichés. Voilà, c'est Monsieur Clichéman. Voilà. Pas encore une obligation universelle uniforme. Vous qui avez lu et étudié les textes, donc, que dit le Coran sur le voile? Mais c'est quoi cette... Voilà, on va interroger Mistinguette qui est habillée de sorte de... Je sais pas qu'est-ce qu'elle a là, une sorte de... En décolleté bizarre, je sais pas c'est quoi, avec des cordes là. Pas voilée, maquillée. Voilà, c'est certainement pas née musulmane. Voilà, et voilà, donc son argument d'autorité pour expliquer ça, c'est elle. C'est une inconnue, une parfaite inconnue. Franchement, je l'ai jamais vue, hein. Ni en tant que musulman, ni en tant qu'apostat, je ne sais pas qui est cette personne, mais on va regarder c'est qui. J'espère qu'il va dire au moins c'est qui. Mais s'il utilise Isabelle, potentiellement, voilà, ex-actrice de porno, pour nous expliquer que le voile, c'est pas dans l'islam, voilà, je pense pas que tu vas convaincre grand monde. Hein. Exactement. Alors... C'est très imprécis sur la question du voile. Donc on remarque que dans le Coran, le voile concerne certains types de femmes. Donc ce sont les filles du prophète, les femmes du prophète et des femmes de Médine qui subissaient des attaques de la... Alors, si on... Elle parle d'un verset, c'est littéralement marqué « Dis à tes épouses, aux femmes des prophètes et à toutes les croyantes ».
Donc, le début est vrai, mais il y a toutes les croyantes, c'est toutes les croyantes. Alors, elle, comme les réformistes, elle utilise cette technique de dire c'était pour un contexte particulier des femmes de Médine qui n'étaient pas, non pas attaquées, mais harcelées, en fait. Hein, voilà, subissaient pas des attaques, c'était du harcèlement. Hein, ceux qui disent des attaques, c'est un euphémisme, hein, pour pas se foutre la honte qu'en fait, à l'époque de Médine, en fait, les femmes, elles étaient draguées, harcelées sexuellement. Hein. Disons, appelons un chat un chat. Par des opposants. Et non, c'est pas par des opposants, c'est par tout le monde, y compris les musulmans, en fait. Hein. Parce que là, elle est en train de valider totalement c'est une sorte de roman, mais insoutenable, de dire, en fait, à Médine, il y avait des musulmans et des non-musulmans, et en fait, ceux qui faisaient du harcèlement sexuel, c'était que des non-musulmans, en fait, les opposants au prophète, hein, et voilà. Et du coup, d'ailleurs, cette explication qui est effectivement une explication d'imam, hein, même sunnite, hein, qui valide le voile, elle a beaucoup de problèmes. moi, le premier, je me dis, mais attends, ça veut dire que, parce que dans le verset, je vais vous l'afficher, il dit, voilà, comme ça vous serez reconnus. Hein, voilà. Ça permettra d'être reconnus et éviteront d'être importunés. Mais qui les reconnaîtrait si c'est pas des harceleurs musulmans? Et donc si on me dit, non, c'est pas des... qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça veut dire qu'en fait, Allah, il est en train d'expliquer qu'en fait, non seulement la protection, c'est pas pour les non-musulmanes, mais c'est pas non plus pour les musulmanes esclaves, qui n'ont pas le droit de mettre le voile. Alors, je le rappelle qu'Omar a frappé une esclave musulmane qui voulait se voiler, en lui disant, non, toi t'as pas le droit, cocotte. Donc pour les protéger, il y a eu ce verset qui a été révélé. Ce qui est important à relever, c'est qu'il n'y a absolument rien qui mentionne le fait de couvrir ses cheveux. La seule partie du corps qui est citée, c'est Al-Jouyub, c'est la poitrine. Voilà, la poitrine que toi-même tu ne couvres pas, hein, au passage. Alors, est-ce qu'elle est musulmane? Je sais pas. Hein, pardonnez-moi ce jugement hâtif. Colté. Donc on est dans quelque chose de très contextuel et on ne peut absolument pas en déduire ni une pratique religieuse et encore moins une obligation religieuse. Il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation, mais il n'y a pas d'interdiction non plus. Donc ce qui est important à préciser, c'est que rien n'empêche aux femmes... Alors globalement, hein, si on s'intéresse au Coran uniquement, je suis globalement d'accord avec elle. Hein, voilà, je suis globalement d'accord avec elle, disons. Mais l'islam, ce n'est pas le Coran. On n'est pas des coranistes, en fait. Les musulmans, c'est pas des coranistes. Donc, on s'adresse pas à des coranistes, on s'adresse à des musulmans sunnites. Donc, en disant ça, le Coran, nanani, c'est pas clair. Le Coran, de toute façon, c'est pas clair pour rien, en fait. Le pèlerinage, c'est pas clair. Le ramadan, c'est pas clair. Je vous mets au défi de comprendre le ramadan. Je pense que tu prends le Coran, tu veux appliquer le ramadan, tu fais ramadan 3 jours. Hein. Pour info, hein, juste comme ça, le verset du Ramadan, c'est un verset. Tu prends, imaginons le verset, je dis au pif, hein, mais j'ai pas le nombre exact, mais imaginons le 66. Le 67, il est abrogé, le 67, il est pas abrogé, mais le 66, il est abrogé qu'à moitié. Et ça, c'est véridique ce que je vous dis. Hein. Et donc, dans le Coran, le Ramadan n'est pas obligatoire, et en plus, il dure moins de 9 jours, dans les termes utilisés. Voilà. Donc, absolument rien n'est clair. Si on veut faire son petit intéressant à faire de l'islam coraniste, l'islam, tu jettes sa poubelle. Hein. Tu refais un islam New Age trop bizarre, qui n'a rien à voir avec celui d'aujourd'hui. De porter un foulard si elles le souhaitent. Aujourd'hui, vous avez des femmes qui portent le voile, par exemple, parce qu'elles estiment que cela va les rapprocher de Dieu, ou ça les aide à se concentrer quand elles vont prier. Mais il n'y a pas quelque chose aussi parfois d'identitaire qui verse dans le communautarisme? Alors, bien sûr, ça peut, et on le déplore, mais on ne peut pas généraliser cela. C'est après, au fil des siècles... Mais donc, il ne présente même pas c'est qui cette personne, en fait. Elle n'a pas de nom, elle n'a pas de titre, on ne sait pas si elle est musulmane, voilà. Ok, bon, c'est la diététique, hein, on source tout. Que les juristes et les théologiens musulmans, notamment à partir du 8 et 9e, ont codifié 2 versets très importants du Coran concernant la pudeur. Et ils ont réinterprété les textes et l'ont intégré à la jurisprudence. Ah écoutez, je te remercie. Hein. Il dit croyants de baisser leur regard, c'est ça pour eux. Ok, et l'autre verset qu'il a mis, c'est quoi? Ah, j'ai pas compris, attends. C'est le même verset? Oui. Selon les écoles. Mais encore une fois, de dire oui, c'est à partir du 2e siècle que les musulmans ont fait ci et fait ça, mais en fait, c'est à partir du 2e siècle que l'islam est né, en fait. Donc, t'as tout dit et rien dit à la fois, vraiment.
Certaines ont interprété le voile comme obligatoire pour toutes les femmes adultes, d'autres comme une recommandation morale liée à la modestie. Non, je suis désolé, mais source, monsieur Zététique. T'es le premier à dire il faut tout sourcer, bah allez, source-moi ça. D'où il n'y a aucune école à cette époque qui rendait il y avait des écoles qui ne rendaient pas le voile obligatoire. Source, dis-moi, donne-moi la source. Tu balances ça comme ça, le mec il balance une dinguerie. Bah. Moi j'ai jamais entendu. Hein. Je dis pas que ça n'existe pas. Hein. Peut-être qu'il y a une sombre école dont j'ai jamais entendu parler qui aurait fait ça, mais ça m'étonnerait. Mais surtout si tu dis quelque chose d'aussi incroyable, permets-moi, s'il te plaît, fais-moi la faveur de me sourcer. Tu vois? Là, c'est quand même incroyable, quand même. Le mec, il se réclame de la zététique et il n'est pas capable de sourcer, en fait. Il te met une femme, on sait pas c'est qui, est-ce qu'elle est ex-actrice porno, ou c'est je sais pas quoi, ou c'est juste une dame comme ça, ou est-ce qu'elle a fait des études, est-ce qu'elle est musulmane, on sait pas c'est qui, je sais même pas comment elle s'appelle. J'ai dit Isabelle, voilà, on va l'appeler Isabelle. Il sait pas, il balance un truc, on sait pas non plus. Il y a des écoles qui auraient dit ça, ouais, bon oui, bah avec, on va aller loin avec des on-dit, des trucs pas sourcés. Car la forme du voile, long, court, coloré, noir, etc., dépendait fortement de la culture locale. Arabie, Perse, Afrique du Nord, Asie, etc. Pourquoi interpréter des textes qui limitent nos libertés? C'est presque une censure de l'histoire. Oublier le passé. Pourquoi interpréter des textes qui limitent nos libertés? Je pense qu'il s'est mal exprimé sur sa phrase. Je pense qu'il voulait dire pourquoi faire des interprétations qui limitent les libertés, sinon c'est un but contre son cours. Parce que du coup, il admet que les textes limitent la liberté. Bon, ouais. Pour construire un futur par la croyance et non par l'histoire. Ah, c'est terrible, hein. Puis elles sont tellement belles. Mais toutes les femmes sont belles. De toute façon, dites à une femme qu'elle est belle 1 million de fois et elle va l'oublier, mais dites-lui qu'elle est grosse une seule fois et elle s'en rappellera toute sa vie. Eh oui, car les éléphants ont de la mémoire. En résumé... Voilà, encore une belle tranche de rire avec nos amis les zététiciens. Qu'est-ce que c'était drôle! La grande différence entre l'islam et le christianisme, c'est que le Coran est beaucoup plus juridique que moral. En d'autres termes, le Coran se présente davantage comme un code de conduite, un manuel de comportement judiciaire, social et moral. Une loi, plutôt que comme le christianisme, un enseignement spirituel au sens large. La Bible, les évangiles, eux, n'ont pas vocation à organiser la société. Ils proposent avant tout une voie... Ancien Testament, vite fait. Hein. En fait, l'accent est mis sur l'amour, le pardon, la conscience. Alors, on parle quand même de la Bible. On parle quand même de la Bible où c'est oui, il y a de mémoire, hein, mais j'en suis sûr. Dieu, il reproche à un prophète de ne pas avoir buté tout le monde, hein, d'avoir laissé les enfants ou les animaux vivants. Il dit non, tu dois buter tout le monde en fait. Là, vous nous explique. Sois précis, quoi. À la rigueur, dis le Nouveau Testament, mais dis pas la Bible. Dis pas des énormités comme ça. C'est pas. Voilà, pour moi, il perd encore des points, là. Il a failli avoir la moyenne, mais là, il a tout perdu. Là, tu retombes à... Là, on est retombé à 2 sur 20. Non sur la loi écrite. Alors oui, évidemment, le texte du Coran date du 7e siècle. Et les codes sociaux ont largement évolué depuis. Certaines lois et conceptions éthiques du Coran ne sont donc plus adaptées au monde moderne. En soi, c'est un peu la même chose pour la Bible. Mais sauf que les théologiens chrétiens admettent et acceptent l'interprétation des textes. Buvez ceci et mon sang. Oui, c'est une image. Tant que c'est du vin, ça me va. Alors, fun fact, les théologiens musulmans aussi, hein, ils acceptent des interprétations imagées, notamment quand on dit que Dieu il a 2 mains, etc. Je trouve ça... je trouve que son travail, il est pas sérieux, vraiment. Lui, je saute, alors franchement, parce que toutes ses interventions, c'est pas drôle, en fait. Il fait des petites blagues comme ça sert à rien. Il est considéré comme parfait, et donc intouchable sur le plan doctrinal. Et donc, c'est peut-être ici le nœud du problème. Un autre point important, le prophète est présenté comme l'homme parfaitement accompli, dont la vie et les actes constituent un modèle, un humain parfait, quoi. J'y crois pas. J'y crois pas du tout. Or, ce prophète est élu... Pourquoi tu crois pas? S'il te plaît, dis-le à tes abonnés. Allez! Franchement, si tu le dis, je te mets la moyenne. Vraiment, là, on va voir, les amis, est-ce qu'il va avoir... Vraiment, je mets 10 d'office, hein, même s'il a plus 8. Aussi un homme du 7e siècle, avec les problématiques de son temps. Oui, il va le dire, il va parler d'Aïcha. Vas-y. C'est un peu affirmé aujourd'hui que toutes les grandes actions d'Alexandre le Grand étaient parfaites. Cela deviendrait forcément... Non, on s'éloigne du sujet. Non, recentre-toi sur le prophète, calme-toi, souffle. Voilà, serre les... Tu vas y arriver, vas-y. Au 21e siècle. Les textes étant considérés comme parfaits, c'est-à-dire... Qu'est-ce qui te fait douter que le prophète est l'homme parfait? Vas-y.
révélé directement par Allah et non écrit de la main de l'homme, ce qui veut dire qu'on n'y touche pas, bah du coup, vous comprenez peut-être un peu mieux les réactions qu'on a vues en début de vidéo. C'est normal de se sentir... Non, on comprend pas. Tu nous as rien dit. Pourquoi alors leur poser la question de pourquoi l'islam c'est la vérité? Pour eux, c'est forcément juste, vrai. Donc point très très important. Point très très important, on doit comprendre les réactions des mecs qui littéralement veulent te boxer parce que tu leur demandes pourquoi l'islam c'est religion. Vous comprendrez, voilà, Hamid il est énervé, mais voilà, c'est parce que voilà. Non, on comprend pas. On comprend pas et on comprendra jamais. Et heureusement qu'on est là pour critiquer. Et dommage que tu sois pas assez respectueux de l'intelligence des musulmans. Et là, franchement, je reprends les mots de mon ami, avec qui j'entretiens des rapports tout à fait cordiaux, Jacques Le Fou, qui dit si vous aimez vraiment les musulmans, soyez honnête avec eux, quoi, et soyez critiques avec eux, parce que vouloir les couvrir, Zakaria, t'as voulu péter la gueule à un gars, et bon, je vais pas te critiquer, je te comprends, t'es un peu con. Non, là c'est pas l'aimer, ça. Constitue la grande différence avec la Bible. Et amour au sens grec, je sais pas si. C'est la parole de Dieu direct. Tu peux rien dire, tu peux rien toucher. Pourtant, on y trouve de nombreuses affirmations contraires aux connaissances scientifiques modernes. Oui, vas-y. Quand on lit les textes, quand on les découvre, il fait parler Bolbilal à sa place, là. Beaucoup d'absurdités et beaucoup d'atrocités. Ouais, je sais pas pourquoi il a mis l'autre là, Balti. Absurdité, par exemple, Allah va vous expliquer que peut-être, mais c'est pas sûr, la Terre est posée sur une baleine. Sur une baleine, l'animal. Peut-être, c'est pas sûr. On n'est pas sûr. Il va vous expliquer que pour faire un enfant, il faut que le sperme de l'homme et le sperme de la femme se mélangent. J'aimerais bien regarder cette vidéo réac de Balti. Franchement, va falloir que je la regarde après ça. Mais c'est normal que t'es sorti de l'islam. Moi, je m'y connais pas trop, mais je pense que c'est pas comme ça que ça marche. Oui. Voilà. Il va vous expliquer comment fonctionne la foudre, il va vous expliquer comment fonctionne la pluie. Et tout ça, moi, je regardais C'est pas sorcier à l'époque, et Jamy, il disait pas ça. Il y a la parole d'Allah et il y a Jamy. Voilà, Jamy plus fort qu'Allah. Et j'ai un esprit très cartésien. Donc, il y en a un qui a raison, il y en a un qui a tort. C'est qui? C'est Allah ou c'est Jamy? Il faut savoir. Et donc, vous découvrez les absurdités et vous dites, c'est un peu Ça fait rire parce que Balti, il se retient d'exploser de rire. Non, mais c'est un égaré de base, c'est un ignorant de base qui a voulu s'instruire sans accompagnement, sans rien du tout. Il s'est égaré et il est sorti de la religion. Aujourd'hui, il est une marionnette, une pirouette des gens qui sont contre l'islam, c'est tout. Ah, j'ai compris pourquoi il a mis... Donc là, j'allais te mettre, t'aurais pas eu la moyenne, mais j'allais te mettre les points pour une fois que tu fais une critique de l'islam, mais il a fallu que ce soit par la bouche de Bilal. Ah, je sais même plus, Ali Babal. Mais il a fallu que tu mettes quelqu'un qui ton père et qui dit non, c'est pas vrai, c'est un égaré, Balti. Voilà, c'est... si près du but, j'ai envie de dire. Vous allez voir vos parents, ils disent, écoute, j'ai pas la science. Voilà, c'est une expression très islamique, très, très arabe. Bon, on a déjà vu, pardonnez-moi, j'avance un peu. Qui dirige la prière, c'est pas un talib el-ilm, c'est pas un savant. Attends. Un imam, ça peut être n'importe qui dans une mosquée. C'est pas compliqué comme question. Il y a une baleine ou il n'y a pas une baleine? Et après, si tout ça n'a pas marché, vous avez une formule qui est formidable, qui est Allahu A'lam. Allah, il sait mieux quand même. Voilà. Et du coup, tout ça, finalement, ça inhibe, ça bride votre curiosité. Contrairement à l'Église, elle qui s'est adaptée. Les musulmans, eux, n'ont pas fait de Vatican II. Mais quel est l'intérêt de mettre le debunk de Balti, les commentaires de Balti? Voilà. Enfin, vraiment, dites-moi dans les commentaires pourquoi il a fait ça. Si ce n'est pour tempériser, parce qu'il est mal à l'aise au fait d'afficher les critiques de l'islam. Donc il s'est dit, bon, je coupe la poire en deux, et ben je vais mettre Balti qui dit que c'est un dégaré. Et en soi, je trouve ça triste, et même un peu terrifiant, quoi, qu'ils sont si effrayés par le fait de faire de la critique de l'islam. Voilà, c'est... Franchement, j'espère qu'il la verra, cette vidéo. Je pense pas, mais j'espère qu'il la verra et qu'il se réveillera un petit peu. Qu'il se dise, bon, c'est vrai que j'ai un peu abusé, quoi. C'est un peu ridicule. En quelque sorte. Le christianisme, notamment à travers le concile de Vatican II, comme je le disais, tenu entre 1962 et 1965, a connu une profonde mise à jour de ses doctrines, de sa liturgie et de sa relation au monde moderne. Ce concile a ouvert l'Église au dialogue interreligieux, reconnu la liberté de conscience, modernisé la messe,
réhabiliter la place du laïc et amorcer une réflexion sur la science et la société contemporaine. En d'autres termes, le christianisme a officiellement accepté de relire ses textes à la lumière du présent. A l'inverse, l'islam n'a jamais connu de réforme équivalente à l'échelle mondiale. Les textes du Coran, considérés comme parfaits, restent difficiles à interpréter ou à contextualiser sans risquer d'être accusés de blasphème. D'ailleurs, on a beaucoup parlé de l'Église et de l'islam, mais on a un peu oublié de parler du judaïsme. Pourtant, c'est lui qui était à la base de tout. C'est le socle commun, la racine des 3 grandes religions monothéistes. Le judaïsme a introduit l'idée d'un Dieu unique, créateur et moral. Et de là sont nés les 2 autres. Le christianisme, qui s'en inspire directement, en reconnaissant Jésus comme le Messie, et l'islam qui considère à son tour Mahomet comme le dernier prophète du même Dieu. Mais c'est là que les contradictions commencent. 3 religions qui se réclament du même Dieu, mais qui divergent sur tout le reste. Les chrétiens croient en la Trinité. Et divergent, on sait que c'est beaucoup. Hein. Totalement. Les musulmans reconnaissent Jésus comme prophète. Pardonnez-moi son humour. Les juifs, eux, ne reconnaissent ni Jésus ni Mahomet. 3 versions d'une même histoire. 3 livres, la Torah, la Bible et le Coran, qui racontent souvent les mêmes événements, mais avec des variations. C'est pas intéressant. Les branches du même arbre, mais qui au fil du temps ont poussé dans des directions opposées. Puis elles ont oublié qu'elles venaient du même tronc. Donc de tous ces décalages naît une tension. Là où le christianisme forme le droit de critiquer ou de réformer. Rapport à ces... je peux avoir le discrédit de la famille, un peu comme... Les musulmans eux-mêmes, on marche sur la tête. Rapport à ses proches. Par rapport à ses proches, c'est comprendre un homosexuel qui va faire son coming out. On peut avoir déjà un rejet de la famille, mais au-delà de ça, ça peut aller très loin. Ça peut être du déshéritage pour certaines personnes qui sont ressortissants. Par exemple, moi au Sénégal, ça va encore, c'est un pays qui est assez laïque, mais par exemple en Algérie, on peut être déshérité. Si on fait de la critique de l'islam, on est interdit de territoire, on risque même des gros soucis de la prison, quoi. Un peu comme ce qui arrive à Betty, avec son histoire de son t-shirt. Oui, effectivement. Voilà. Ce manque d'évolution collective ne signifie pas que l'islam est une religion mauvaise, bien au contraire. Mais il explique en partie... Bien au contraire. Là, je pense que bien au contraire, il est mal placé. Enfin, je pense que vraiment là... Sinon, ça n'a aucun sens, ça. Bien au contraire, c'est une bonne chose. Pourquoi, dans certains pays, il peut paraître plus rigide, voire archaïque, face à des sociétés qui ont changé ou se sont profondément transformées. Mais là encore, je n'ai pas de réponse toute faite. Il y a trop d'enjeux ou tout simplement que cette religion est impossible à critiquer au regard de ce qui se passe dans le monde. Je pense qu'il est difficile de voir à travers cet écran de fumée qui est relativement complexe et teinté d'idées parfois mal interprétées. Mais du coup... Voilà, donc il donne pas son avis en fait, le gars. Il dit non, c'est trop compliqué en fait. Si on peut pas en parler, pas critiquer... Bah ouais, pourquoi tu fais une vidéo? Voilà, c'est ça, merci. C'est qu'il y a un problème, il y a un truc qui bloque. Si ton Dieu... Ah non, je suis désolé, mais lui, franchement, je vais pas m'amuser à rire à ces blagues nulles. Ces interventions qui servent à rien. Discussion ou qui rend certaines situations confusantes. Je vous ai expliqué un peu plus tôt pourquoi on observait des réactions à la critique, mais qui pour certains peuvent paraître comme des réactions extrêmes. Comme je l'ai dit et je le répète, les religions... Non, qui peuvent paraître pour certains, hein, dans des conditions précises, ça peut paraître extrême, que Hamid réclame qu'on te coupe la tête. Ah oui, peut-être extrême. Non, c'est extrême. Dis-le, ose, allez, vas-y, Georges. Pas les individus. Donc, le fondamentalisme, ça consiste à revenir à une lecture littéraire et rigide des textes sacrés, en rejetant toute interprétation moderne ou symbolique. Buvez ceci et mon sang. Putain, c'est clair, non? T'as absolument rien compris. Dans toutes les religions, ces courants extrémistes confondent la foi, les croyances, avec le pouvoir. Ce qui crée toujours et encore des tensions. Non, ils confondent rien du tout en fait. C'est juste toi qui décides parce que tu viens d'un background culturel dans une soupe chrétienne où il y a une séparation de l'église et de l'État et tu te dis que la religion c'est comme ça et que eux aussi considèrent que la religion, il n'y a pas de séparation entre le pouvoir calife qu'on appelle encore aujourd'hui au Maroc commandeur des croyants et même ailleurs commandeur des croyants descendant du prophète. Et toi, tu considères que la religion doit être comme ça, parce que le christianisme est comme ça, dans ta idée. Et voilà. Et toute personne qui fait une religion, qui se réclame d'une religion où il n'y a pas de séparation, et ben ils confondent, ils se trompent. C'est très ethnocentré, très blanco-centré, hein, très chrétiano-centré, vraiment. Et c'est encore une fois, pour moi, c'est une preuve. Il montre plus son ignorance et sa subjectivité
beaucoup de choses dans cette vidéo. Des très grands problèmes, c'est la méconnaissance des textes. Et encore une fois, c'est très gauche paternaliste. Eh, mon petit Mouloud, Mouloud, tu sais pas ce que c'est que la religion. En fait, ma religion, et du coup, ma religion, c'est la religion. Ma religion, c'est par l'état du religieux. Et toi, Mouloud, tu comprends pas, en fait. Tu confonds. Ouais, mais dans mes textes, le Coran, il est... C'est une mauvaise interprétation, Mouloud. Moi, je vais te montrer ce que c'est que le vrai islam. Ah oui, moi, Georges Blancos, qui est né en Auvergne, il va te montrer ce que c'est que le vrai islam. Voilà, écoute-le, Mouloud. Il va te civiliser. Les croyants eux-mêmes. Il t'aime bien, lui. Il t'insulte pas quand tu demandes de couper la tête aux apostats. Il comprend ta haine. Écoute-le. Vous connaissez sans doute des chrétiens qui n'ont jamais lu la Bible, ou des musulmans qui... je connais un, moi. Ou des fans de Star Wars qui n'ont jamais vu Star Wars Holiday Special. Ah bah, voilà. Je m'excuse, mais ça... Allez, on passe lui aussi. Religion sans connaître vraiment ce que disent leur écriture, dans leur contexte historique ou culturel. Comment t'es venu à la conclusion que le Coran n'a jamais changé? Bah, c'est ce que le Coran dit, tout simplement. Ah, je suis obligé de féliciter, hein. Bravo. Et je suis sûr que certains croyants ignorent des choses qui sont dans les écrits, c'est pas forcément très beau. L'islam est la plus belle religion. C'est ça ton argument? Ouais. Alors, Sur beauté, hein. alors qu'est-ce que tu veux dire par beauté? Que c'est la plus belle religion? Beauté, genre, elle est belle. Mais par exemple, tout ce qui est à l'intérieur, par exemple, on fait pas de mal aux autres. On fait attention à notre santé. On fait pas n'importe quoi. On boit pas d'alcool. Beaucoup de trucs. Alors, dans le Coran, est-ce que vous pensez que ça nous dit jamais de faire du mal aux autres? Oui. Ah oui. Est-ce que vous avez déjà lu le Coran? Bien sûr. Est-ce que vous connaissez Sourate chapitre 9? Non. Chapitre 9. Ouais, Sourate chapitre 9. C'est difficile d'apprendre le Coran en entier. Mais dans ce cas, tu peux pas donner une affirmation que le Coran nous dit jamais de faire du mal aux autres si tu ne connais pas les versets dans le Coran. Parce qu'il y a plusieurs versets. Seulement quand quelqu'un, par exemple, vient te faire du mal, tu vois. Tu essayes d'éviter le mal, mais si tu risques ta mort, c'est là que tu te défends. Est-ce que tu sais que Mohamed a fait plusieurs guerres offensives, même sans qu'il se défendait? Parce que c'était l'islam. La guerre de l'islam contre Quraysh, genre les gens qui étaient contre l'islam. Ça c'était obligé. Alors Mohamed a ordonné des musulmans de tuer les non-croyants, les polythéistes, et aussi de se battre contre les juifs et les chrétiens, et de les forcer à payer les impôts, les jizya. Et donc, cette ignorance facilite les malentendus et permet à certains extrémistes de s'insérer dans cette faille pour manipuler les textes, pour justifier la violence ou l'intolérance. Et vous savez, des contradictions. Alors, c'est bien. En fait, je voulais faire un compliment, bordel. Je me suis dit, je vais faire un compliment, c'est bien. Il a enfin montré des textes. En plus, il critique. Enfin, bravo, Georges. Et là, alors c'est eux-mêmes qui ont affiché les textes. Donc, t'affiches des textes, et puis qui t'expliquent qu'en fait, l'islam veut défourailler les autres. Et juste après, tu te contredis en disant, bah non, en fait, ils croient à tort que leurs textes disent ça, alors que tu viens de l'afficher. Alors, regardez, on vient là. Cette ignorance facilite les malentendus et permet à certains extrémistes de s'insérer dans cette faille pour manipuler les textes. Manipuler les textes. Alors, regardez les textes qu'il met. Il y a un souci en fait avec... De s'insérer dans cette faille pour manipuler les textes, pour justifier la violence ou l'intolérance. Et vous savez, des contradictions dans les religions, comme je l'ai dit, il y en a un sacré paquet. Par exemple, les chrétiens, eux, utilisent le message de Jésus, insistent sur l'égalité devant Dieu. Mais l'Église a historiquement instauré des hiérarchies. Pape et... Voilà, en fait, ils viennent critiquer l'islam, du coup, ils se sont obligés de dire « et le christianisme ». J'ai bien compris la trame de cette vidéo, hein. Donc attends, on va un peu avancer. De religion entre catholiques et protestants. Et d'ailleurs... enfin les Turcs... Enfin bref, vous m'avez compris. Officiellement une guerre sainte, et pourtant... Des hommes armés non identifiés ont ouvert le feu sur des fidèles dans une église catholique du sud-ouest du Nigeria dimanche, faisant des dizaines de morts selon des législateurs de l'état d'Ondo. Au nord du Nigeria, environ 20 par branche, mais elle a mené de nombreux... On n'entend pas trop.
Oui, comme en génocide. On les entend pas trop sur le Darfour. Pour croire. Selon l'ONG Porte Ouverte et Human Rights Watch, plusieurs milliers de chrétiens sont persécutés et meurent chaque année dans ces violences. En Éthiopie, les tensions de groupes religieux ont provoqué des massacres et des déplacements massifs. Dans le camp de Chagni, dans l'ouest de l'Éthiopie, quelques 20 000 déplacés. On va un peu avancer parce que j'en ai un peu marre là. Ces violences rappellent que toutes les religions peuvent encore instrumentaliser. Ah oui, toutes forcément. Toutes les religions ça va, le Corentin. Voilà, c'est ça. C'est ça le final de la vidéo. Aujourd'hui, pour justifier le conflit. Et toutes se trempent sur leur texte, même si le texte est marqué tuez-les, et ben il faut pas comprendre comme ça. Social ou c'est malhonnête. L'interprétation des minorités. Et cela encore en 2025. Ce qui est un constat terriblement accablant. Mais je le répète, et je le répète encore une fois, ce sont des individus qui font ces massacres, pas les religions. Voilà, c'est... bah oui. J'ai encore jamais vu un Coran armé. Bon, elle était bonne celle-là. Vous imaginez? Bah oui, c'est... Jusqu'à preuve du contraire, les religions ne sont pas des personnes. Hein, c'est pas... Voilà. Mais pas Jésus qui arrive avec une mitraillette, quoi. Ou Allah, voilà, en snowboard, qui est sur sa planche de surf, qui tire. Voilà. Il vous le rappelle, hein. Le rappel est inutile, hein. Voilà. Alors, il est où l'autre, là, qui sert à rien, là, qui fait des blagues nulles? C'est là qu'il devrait apparaître. Ne mélangeons pas tout. Pas d'amalgame. Malgré tout cela, les religions ont aussi un rôle positif au cœur de... Voilà, donc... les religions ne tuent pas. Hein, c'est un athée qui vous dit ça. Hein. Voilà, donc voilà. Et pas d'amalgame. C'est vraiment... c'est une caricature. Vous avez vu l'image, là, le même, pas d'amalgame, là, cette sorte de médicament. Bah ouais, c'est ça, quoi, c'est ça, c'est... La plupart des traditions, il existe des codes... Allez, on avance. Voilà. En fait, c'est voilà, sa vidéo, c'est... Je fais une critique sur l'islam, je dis que c'est apparaît dans le christianisme, je dis qu'en fait, c'est pas ça la religion, et que en fait, la religion, c'est l'amour, et qu'en fait, c'est mal compris. Et ensuite, il repart. Il refait une critique sur l'islam, il dit qu'en fait, mais vous inquiétez pas, il y a la même chose ailleurs, et en fait, et ainsi de suite. Là, on a fait, voilà, c'est comme une musique, vous savez, il y a des cycles comme ça, des beats, poum, 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 poum. Là, on a décortiqué le beat de cette vidéo. Ne pas se taper dessus, mais plutôt se saluer. Voilà, là, on est dans la phase des religions, c'est l'amour. Calligraphie arabe, incroyablement détaillée. Bah oui, il y a le couscous aussi. Le couscous, c'est incroyable, c'est super. Décor, mosquées et manuscrits. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oula. Même les synagogues majestueuses qui Bah racontent oui, des siècles c'est magnifique. ont leurs contradictions et leurs dérives. Mais leur héritage culturel est immense et on en profite tous les jours, souvent sans même s'en rendre compte. Bien sûr, ici en Europe, c'est la chrétienté qui a permis de bâtir notre histoire. Nos cathédrales, des choses qui sont bien loin de la guerre et qui ont fait notre histoire. Voilà, et le polythéisme aussi. Je suis désolé, hein, mais je fais un petit peu mon gauchiste de base, mais le polythéisme aussi, il a une influence sur notre histoire. Ne l'oublions surtout pas. Ici, la chrétienté, c'est notre patrimoine. Et que vous le vouliez... Et que vous le vouliez ou non, je suis d'accord, hein, c'est le patrimoine, et si vous le voulez ou non, la France s'est bâtie, hein, l'identité de la France, comme je le disais, s'est bâtie sur le combat contre les gens qui ne veulent pas le blasphème, en fait. Hein. La République, c'est ça, en fait. La République, c'est le blasphème. Que vous le vouliez ou non, hein. Énervez-vous dans les commentaires, j'en ai rien à foutre. La place du christianisme, c'est à la cuisine. Fâchez-vous, fâchez comme vous voulez, je m'en fous. Non, croyant ou non. La chrétienté a permis des choses formidables, certes, pas toujours excusables. Voilà, là c'est le moment émotion. Des incompréhensions comme d'habitude. Alors au fond, on en est où aujourd'hui? Bon, je vais aller à sa conclusion parce que voilà. Tout ce que l'on sait aujourd'hui. En résumé, ce n'est pas la foi qui divise, mais la manière dont certains l'interprètent. Les religions peuvent inspirer... Voilà, c'est pas le foi qui divise, hein, c'est les gens en fait. Hein. Effectivement, il a donné une source là à la fin de la vidéo, c'est que il y a effectivement absolument aucune personne n'a été tuée par le Coran ou la Bible. Hein. Ce sont que des gens qui tuent. Hein. Attention. Hein. Donc arrêtez de dire que la religion tue des gens. La paix, autant qu'elles peuvent être utilisées pour la guerre. Donc ce qui compte vraiment, c'est la vraie liberté de croire ou de ne pas croire, sans jamais imposer sa vision aux autres. Alors, voilà, faut pas imposer sa vision aux autres. Hein. Donc en fait, si tu croises Mouloud, il a un bouquin tout pourri, c'est de la merde, et ça dit de tuer des gens, etc.
il faut le laisser croire. C'est ça un peu le... Voilà, c'est bien beau, hein, des concepts comme ça, la liberté, tout est magnifique. Il faut laisser les gens choisir. Laisser les gens choisir, hein, répéter ce genre de refrain à tort et à travers, notamment pour les petites filles voilées. Laisser libre cours et ne pas mettre une force d'opposition à cet endoctrinement qui mutile littéralement le sexe des enfants, c'est laisser la libre prédation des endoctrineurs, de leurs parents, de leur environnement. Voilà. Laissez les gens faire ce qu'ils veulent, c'est ça en fait. C'est je m'en fous de toi. Je m'en fous de toi, petit Yanis, petit qui a dû subir ça, qui a dû subir une mutilation, Alibaba, je m'en fous en fait. Voilà, je vous laisse, je ne regarde ailleurs au nom de la liberté et de la diversité du monde et du couscous. Voilà. Tant qu'on saura discuter sans se menacer, débattre sans exclure et croire sans vouloir imposer, alors on aura peut-être trouvé le vrai sens du mot liberté. Aimez-vous les uns les autres, putain de bordel de merde. Donc voilà pour cette petite vidéo sur les religions. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Voilà, je te mets 0 sur 20. Bon, je suis désolé. Hein. C'était pas drôle, c'était dès que ça devenait un petit peu un poil intéressant, ça repartait en arrière. Voilà, c'était une sinusoïdale pour moi. Voilà. Et dès qu'il dit un truc intéressant, il fallait que derrière il se débunk lui-même. Voilà. Il te met un texte et puis te dit non, c'est pas le bon texte. Les textes ne disent pas ça. J'ai déjà hâte de voir les commentaires. Mais comme toujours, en respectant les autres. Abonnez-vous si écoutez, je le respecte, hein, attention. Hein. N'allez pas le appeler à la haine, etc. Et je te dis, hein, moi je suis agnostique et ma religion n'a jamais tué personne. Activez la petite cloche de notification pour savoir quand est-ce que je sortirai mes autres vidéos. Et que si vous avez envie de voir... Alors je vais regarder un peu plus précisément les commentaires. Pour moi, les religions, c'est un problème de l'humanité. C'est faux, insulter Allah et condamner à mort. Dire que ces actes n'ont rien à voir avec la religion, c'est faux. Excellente vidéo. Astro Doggy qui est fidèle lui-même. Ah, regardez. Bon, non, on peut pas regarder apparemment. Ah, bah là, attends. L'irréductible athée, je suis désolé, mais... Va falloir t'expliquer. Hein. Je viens de débunk cette vidéo. C'est de la merde. Merci de t'expliquer sous ma vidéo. S'il te plaît. Voilà. Oh merde, je peux pas. Qu'est-ce qui se passe? Ah les gars. Je sais pourquoi je peux pas. Il m'a bloqué, putain. Un seul commentaire, il m'a bloqué. Non, c'est pas une... C'est 100 francs en boucle. Il ne faut pas amalgamer les actes. C'est particulièrement minable. C'est assez mitigé. Hein. Moi, je pense qu'il y a un petit peu un 60% de... Attendez, il a répondu à un commentaire. Là, c'est... Mais qu'est-ce que c'est que cette merde là? Pourquoi je peux pas regarder les commentaires? Oh là là. Attends. On va aller sur un autre navigateur. What? La vidéo privée? Qu'est-ce que c'est que c'est? Il a retiré la vidéo. Ouais, ça, c'est un plot twist de malade. Donc, du coup, la vidéo n'existe plus. La vidéo, il l'a mis en privé. Oh là là. Bah, les amis, en direct, il dit avoir subi des pressions sur cette vidéo. Il l'a fait sauter. Bah, dommage, en fait. Heureusement, ouf, hein. À 1 minute près, là. Heureusement, hein. À 1 minute près, c'était fini. Il a raté cette vidéo. Bah, je sais pas. Peut-être qu'il a pas apprécié les commentaires. Voilà, correction. La majorité des jours fériés sont d'origine païenne. Et blablabla, blablabla. Ouais, ce que je lui dis, mais c'est vrai, hein, ça. Ce que je disais, c'était pas du troll, hein, quand je disais, bah, c'est trop facile de dire la France, c'est le christianisme. Ouais, la France, c'est né, entre autres, par le christianisme, mais c'est un peu d'extrême droite. Et, le paganisme a eu un effet, une influence très importante sur la culture française. Bah, merci à Jacobard, là, de souligner l'histoire des jours fériés. J'espère que la cagnotte n'était pas destinée à ce travail-là. Ni le titre, ni l'expertise n'y sont présents. C'est dommage que je puisse pas regarder ces réponses. C'est tellement dommage. Quelle cata. La vidéo est très intéressante sur le fait que les religions restent quand même un amour. Bah, et franchement, globalement, les commentaires, même ce qui semble être de ses fans, partagent mon avis. Hein.
C'est pas les ennemis du prophète qui harcèlent les femmes, c'est le compagnon du prophète Omar. Bon. Bah écoutez, je pourrais pas regarder la suite des commentaires. Et franchement, il n'y a pas plus beau final que la vidéo qui saute. Pile à la conclusion, la vidéo elle saute. Voilà, il a dû retirer sa vidéo pour pas stigmatiser les musulmans. Parce que même avec du dosage pas d'amalgame en triple dose, eh ben, je pense qu'il a dû... voilà. Bah écoutez, merci. Cette vidéo en tout cas elle va pas sauter, elle restera. Puis bah je vous remercie. N'oubliez pas s'il vous plaît, une pièce pour le Patreon. J'ai peut-être 4 personnes, un truc comme ça qui sont sur mon Patreon. S'il vous plaît, c'est très important. Ça m'encourage, ça me pousse à faire du contenu. Et je remercie d'ailleurs ceux qui sont sur mon Patreon. Je vais passer un message. Vous pouvez me demander des vidéos, je l'ai fait. Voilà. C'est ma manière de vous remercier. Vous me dites, écoute Yanis, tu me fais cette vidéo, je te la fais. Voilà. J'aime bien, voilà. Je peux pas dire que je te la fais en une semaine, mais je te la ferai, sûr. Voilà. Donc manifestez-vous, hein. Notamment Patrick Sébastien, que je remercie, et Brice sur Tipeee. Voilà. Patreon, Tipeee, ceux qui veulent pas d'abonnement. Manifestez-vous, demandez-moi des vidéos, je vous remercierai avec plaisir. Et je trouve que c'est une belle manière de remercier les abonnés payants, parce que je regarde un peu ce qui se fait ailleurs, style Jordanix, Casus, etc. Je trouve que de réserver aux membres, c'est un peu... Je trouve que c'est anti... Ça casse un peu la cohérence, en fait. C'est-à-dire, je me vois pas cacher des vidéos, quoi. J'en ai mis quelques-unes, moi, sur Patreon, mais de toute façon, je les mettrai en public. Alors, mais moi, je l'ai fait moi-même, hein, mais je trouve que c'est pas ouf. Et je trouve que le meilleur remerciement que je peux faire à ces gens-là, c'est leur donner le privilège de choisir des vidéos. Voilà. Je suis votre salarié, les amis. Il y a tellement de vidéos à faire que je peux pas tous les faire, donc tout est utile de toute façon. Donc voilà, moi, demandez-moi, je ferai. Ok ? Allez, soumettez-moi. Allez les amis, au revoir, merci d'avoir lu. S'il vous plaît, laissez des likes, des commentaires. Ceux qui sont sur smartphone, vous avez la possibilité de booster 3 vidéos. Vous avez intérêt à garder des boosts pour Bibi. Allez, bye bye.